Salut à tous. E por aqui es una obsession. Vous avez reconnu ou pas la chanson, mais on va parler d'obsession. Wow, quel jeu. Pourquoi mais bon, aïe. C'est ta merde. C'est ta merde, voilà. Mais pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Alors, Obsession, un jeu, c'est la troisième édition, je crois, que t'es passé Troisième édition. Pour la version française, Super Meeple, je crois qu'il était passé par un Ulule ou je sais plus comment ça s'appelle. Pas un Kickstarter, mais dans le genre, tu vois. Un financement participatif. Ouais, mais oui, mais je sais plus le nom. Je crois que c'est Ulule. Enfin bon. Alors pour la version française, parce que ça n'a pas été édité en français, c'est ça que tu cherches. Oui, pour la version. Bah, le Kidok, font ça aussi souvent. Tu sais, les gros jeux, Too Many Bones, ils étaient aussi passés par un financement participatif. Eh bah dis donc, oh. C'est 6h les gars, du matin, non j'ai compris, de l'après-midi, pour traduire, mais ouais c'est un jeu qui est plutôt bien coté, qui a bonne presse, qui a bonne réputation. Moi qui m'a tiré fortement, donc je l'ai acheté, allez, j'avais peur d'être déçu comme pour, allez, sans le citer, Vindication, mais pour la première partie pas déçu, donc... Ouais bah vrai que tu sois déçu par Vindication, c'est pas grave, tu l'avais pas acheté. C'est vrai. Mais celui-ci quand même un certain prix. Ah, j'ai payé en tout parce que j'ai acheté une petite extension OSX. J'ai pas eu la grosse extension parce qu'elle était plus dispo. T'as acheté une extension pour ton sexe? Sur Philibert, c'est ça, une extension pénivien qui me une extension pénienne. Qui me le fait passer de 40 cm à 45, ouais. Incroyable. Non, ouais, un petit prix, je crois que la boîte de base elle est à 70 balles, si j'ai pas de conneries. J'ai pris l'extension à 17 €. Et en sachant que l'extension Downstairs Upstairs, qui a priori est vraiment bien foutue, coûte un peu plus de 30 balles, tu vois. Donc ça fait tu vois la totale, c'est à plus de 100 €. Bon, je pense que là on a fait que la boîte de base. Pour regarder le matos, 100 € tout compris. Bon, on est un peu dans cette gamme de prix, malheureusement aujourd'hui. En plus de toutes les extensions. On est un peu sur le haut du panier. Après, quand même, il y a une proposition pour une version française pour un jeu, peut-être qui va pas tant se vendre. C'est ce que tu dis, mais il marche bien. Tu penses qu'il marche bien? C'est la Attends, deuxième. J'ai entendu que le passe-temps en avait reçu très peu, donc il y a eu peut-être une édition plutôt. Il y a eu une édition contenue. Faible chiffre. Oui, ils en ont pas. Ils ont dit que, je crois qu'ils ont prévenu que ça allait vite partir. Mais je pense qu'ils vont le rééditer, tu vois, quoi qu'il arrive. Ça marche, évidemment. Des fois, t'as des jeux... Et on leur souhaite, hein. Regarde, Brasil, c'était un jeu qui sortait de nulle part. A priori, il a été sold out très rapidement, tu vois. On avait parlé... T'es sûr? Attends, il y a eu des promos, des stockages de Brasil. Non, Brasil, j'ai attendu 6 mois. J'ai vu plein de promos, là, pendant les... Quand il est sorti, Brasil, moi, j'avais mis dans ma liste d'envie. Ah, mais c'est peut-être pour la réédition, ils avaient eu trop de après, la réédition, donc il sera réédité. Donc, plus un jeu, ouais, je pense qu'il est plutôt bien coté, quoi. Obsession, donc voilà, on est dans l'Angleterre victorienne. Donc 19e siècle. Eh oui. Regardez-moi ce beau château. On est dans le Derbyshire. Château ou un manoir, hein. C'est un manoir. C'est un manoir. C'est un manoir. Non, plutôt un château. C'est un manoir. Un manoir. Est-ce qu'il y a la différence entre un château et un manoir? Tu peux nous le dire? Oui. Un manoir. Je peux vous le dire, mais est-ce que je veux vous le dire? Non. Vous allez. Ce n'est pas le sujet. En fait, franchement, j'en sais rien du tout. Clairement, à quel moment on passe du manoir au château? Je dirais que le château est peut-être plus fortifié, je sais pas. Oui, le château, il a plus de pierres ou plus grand. Ouais, est-ce que c'est plus de pierres? Genre il a Pierre Marchal, Pierre Gérard, Pierre Gontran. Voilà. Allez. Voilà. Est-ce qu'on parle du jeu un peu ou pas? Pour rire. Donc parlons du jeu. Obsession. Un jeu qui se passe dans l'Angleterre victorienne, je vais pas dire le lore parce que le lore il fait... Ah oui, montre-nous un peu, regarde. Une page et demie. Attends, c'est pour ceux qui aiment lire, comme à l'époque. Moi, à l'époque, on aimait lire. Regardez-moi ça. Obsession, voilà. L'histoire. Oh, montre-nous un peu dedans. Alors, par exemple, le livre de règles, il est pas touffu, il y a 16 pages, mais il y a quand même beaucoup de texte. Hein. Après, ça se... Voilà, quand tu joues... Regardez-moi tout ça. Ça, j'aime bien. Il dit la proportionnalité des points de victoire, sur quoi... Oui. Les matheux, là, ils seraient ravis. Alors, sur combien de parties? Sur 48. 48 parties, donc selon votre spécialisation dans le cours de partie, sur quoi vous orientez pour gagner des points, voilà, vous voyez à peu près vos chances, on va dire. Alors là, c'est pas les chances, mais les probabilités. Donc il y a quand même des plays. Attends, c'est quoi qu'ils sont tout petits là? C'est quoi le vert? Non, en fait, le vert, c'est pas les plays, c'est la répartition. On est dans celui qui a 2%. La richesse, en fait, l'argent va te donner... ceux qui veulent vraiment faire du fric et auraient gagné avec ça, ouais, je pense pas que ce soit commun, parce que ça fait pas gagner tant que ça.
Pour parler très très vite du thème de jeu, on est dans une Angleterre, donc j'ai dit victorienne, et en fait on va essayer, on est des familles différentes, et puis on va essayer d'avoir du prestige en faisant des belles fêtes, en agrandissant notre royaume, en faisant plaisir à deux super héritiers qui sont les Fairchild, tu vois, il y a des histoires d'amour et tout. On va créer des activités avec des invités qui vont apprécier ces activités. On va faire très vite. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ils disent qu'il y a des histoires d'amour, mais ça manque de cul, c'est ça que tu veux dire? Ça manque de cul, voilà. Oui, alors c'est vrai, ça manque de cul, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est surtout, on va un peu expliquer, là, on a pas mal d'aménagements de notre territoire, et on fait surtout des événements, des fêtes. J'ai pas vu vraiment de mariage. On reçoit des gens, des invités. L'histoire d'amour, c'est surtout quand imaginons, il y a 4 étapes dans le jeu où on fait la phase de cours, où on va faire pas des points de victoire, mais on va faire... Voilà, vous voyez, il y a jusqu'à 20 tours. Toutes les 4 manches, on va voir qui est prédominant dans un domaine, sur plusieurs différents. Et en fait, celui qui est devant, il va prendre une des 2 cartes des Fairchild, tu vois. Donc, tu peux pas dire que c'est une histoire d'amour, mais il est plus attiré par ta famille que par l'autre, tu vois. En fait, il faut leur plaire. Voilà, on va dire que leur plaire, voilà, ils ont plus envie d'aller voir ta famille qu'une autre, quoi. Mais on est quand même sur une notion de prestige. Donc, pour le prestige, il faut investir pour avoir du prestige. Donc, nous avons ici les domestiques. Nous avons plusieurs types. Alors, c'est quoi les types de domestiques? Alors, on a le majordome. Voilà. Ça, c'est en bleu. Le daron. On a les valets de chambre. Voilà. On a les intendantes. Donc ça, c'est des meufs. On a les femmes de chambre qui sont violées. Je sais pas s'il y avait un... Elles sont violées? Voilà, elles sont violées, les femmes de chambre. Je sais pas s'il y a un thème caché derrière. Et on a les valets de pied. Comment ils appellent ça? Les valets de pied. Je ne sais pas trop les valets de pied, mais bon. Ah, c'est bien, t'as bien mémorisé. Et dans les extensions, il y a d'autres... Il y en a d'autres, il y a cuisine. On a les... Alors oui, pareil. Les femmes de chambre, elles sont violées. Les sous-majordomes, ils sont noirs. Il est un peu raciste et misogyne, le jeu, quoi. Les sous-hommes, ils sont là. Donc voilà, et chaque domestique va être associé à une tuile. Donc pour jouer, par exemple, on va dire cette tuile-là, pour faire l'activité, vous devez poser une intendante qui va vous permettre de jouer... Il y a marqué quoi? 3 invités? Alors il faut 3 ladies. Alors attendez, on a oublié un truc, c'est qu'on commence avec les familles. On a 4 personnages dans sa famille. Alors attendez. Sauf une famille qu'on a pas pris, qu'il y en a 5. Alors là, c'est un peu... Alors j'ai pas du deck building parce que ce serait beaucoup dire. Oh, il y a une petite forme parce que tu peux... Oui, un petit peu, faut le dire. Allez, faut le dire. Ouais, là, tiens, on va avoir plein d'invités, c'est surtout ça, avoir max d'invités, on est très content. Ça c'est ta famille. C'est ma... Toi, t'étais les York. Les York. Donc les York, vous voyez, famille York. Alors pour décrire ça, en fait, c'est pas les bonnes cartes. On commence avec les gens de la famille. Les gens de la famille, pour pouvoir jouer un lieu, donc on va jouer chacun un lieu une fois par tour. Une activité, ils appellent ça. Une activité. Ici, vous voyez, ça demande 2 invités, donc on peut pas mettre les gens de la famille pour faire cette activité. Là, on a vu donc 4 invités, donc plus il en faut. Des gentlemen, c'est juste des bons hommes. Les ladies, juste des bonnes femmes, parce qu'il y a Miss et Ladies dans les cartes, mais ce sont ça vaut pas les Miss vaut aussi pour les ladies. C'est juste honorable, tu vois. Je pense que c'est Honorable Marianne Raiders avec l'accent anglais sublime. Ok, yeah. Qu'est-ce que je disais là-dessus? Certaines tuiles, oui, te demandent un nombre d'invités ou de cartes. C'est ça. Que tu vas poser et il faut aussi les payer en... Bon, alors cette fois-ci, on va éviter de rentrer trop dans les détails. Simplement, c'est que vous allez agrandir votre capital d'invités que vous allez garder, ou même pouvoir renvoyer. Vous pouvez dire, bon, écoutez, cet invité, parce qu'il y a quelques invités qui vous enlèvent des points de victoire, parce que le but, c'est de gagner le plus de points de victoire possible. Excuse-moi, moi j'avais 3 qui étaient un peu négatives. Voyez, en rouge. Je sais pas si c'est encore fait exprès ou pas, mais 3. Alors, elles te rapportent beaucoup de points quand tu les joues, mais elles font mal. Alors, juste pour donner un exemple, ici, vous voyez ce qu'on gagne. En fait, quand vous allez jouer, par exemple, un événement, ici, vous voyez, donc on a dit les ladies, ici, vous devez en jouer 2, je crois. 3. Ici, c'est 3. Donc, vous devez en avoir 3 disponibles dans votre main. À ce moment, quand vous les jouez, donc ici, l'une des 3 qui serait jouée, vous allez avoir 2 de prestige. Vous avez une petite roue de prestige qui va monter de niveau, passer de niveau 1 jusqu'à niveau max, donc de 8 jusqu'à 9. Ah non, merde, excusez-moi, c'est pas le prestige, là, c'est les invités. Ça, c'est les fleurs de lys. C'est ça, c'est les cartes. C'est ça, c'est les cartes ici. Vous voyez, quand il y en a indiqué ici 2,
vous allez tirer un nouvel invité qui est plus prestigieux que la moyenne ici. Qui va faire, vous voyez, ça donne des Winston cartes de Churchill. points de victoire. Et le prestige, ce sont les lions. Les lions couchés. Alors, il doit y avoir un lore derrière, une explication. Attends, c'est quoi le symbole? C'est le symbole de l'Angleterre, d'ailleurs, c'est sur le drapeau anglais. Non, il y a les 4 lions. Non, les 3 lions. Les 3 lions. Ouais. Donc, c'est le symbole d'Angleterre, je crois. Donc, vous avez donc les ressources. Tu t'en fous du cours d'histoire? Ok, j'étais en train de parler d'un cours d'histoire. Non, mais continue. Non, pardon, c'est vrai, Non, je disais juste les lions couchés, c'est un rapport avec le drapeau anglais, les 3 lions. Lions. Oui, bon, t'as autre chose à ajouter? Dans les 3 Lions, t'as le Lion c'est mort ce soir, le roi Lions. Et bon, tu peux te taire. Très bien. Donc, il y a quand même l'argent. L'argent, ce qui vous permet d'acheter des améliorations de domaine. Donc, vous avez une petite rivière qui va circuler. Vous voyez, ça va de 300 plus une modification selon la tuile. Tu peux avoir des modifications, malus. Là, vous voyez, ici, ça coûte moins 200 par rapport à sa position. Donc, ça coûte 700 moins 200, 500. Elle est plus simple. Vous avez des effets. Quand vous les jouez, quand vous arrivez à les jouer, vous voyez, les points de victoire que vous allez avoir ici, c'est 0 au départ si vous l'avez dans le domaine. Si par contre, vous les avez joués, vous allez pouvoir les activer différemment. Ici, ça demande 6 invités, mais après, ça demandera 9 invités et vous gagnerez en fin de partie 6 points de victoire. Oui, parce qu'une fois qu'on joue les tuiles, en fait, elles sont retournées. Il n'y a qu'une sorte de tuile qui a 2 faces et qu'à chaque fois qu'on les joue, on les retourne, donc on peut les jouer un peu différemment. Mais... Vous avez, comme le board est plutôt bien fait, vous avez un rappel des actions ici. T'as des actions spéciales. Si t'es short en c'est gratuit. Hein. 100 livres, enfin c'est gratuit, non, tu perds 2 points de prestige pour avoir 100 livres. Oui, mais ça coûte pas une action. Quand je dis gratuit, oui, c'est pas gratuit, mais... Pour le coup, il faut avoir une grosse bibliothèque. Parce que 100 livres en plus, je sais pas aussi. Et il y a des bibliothèques dans le jeu. Voilà, blague à part. Mais donc là, tu perds 3 points de prestige pour... C'est quoi, renouveler un domestique. Ah oui, on a juste une petite explication, c'est quand vous utilisez un domestique pour une des activités, il va ici. Donc vous voyez, d'abord, donc là, il y a domestique utilisé. Ils ont été utilisés. Donc ils sont un peu fatigués. Et au début de votre tour, vous allez tous les avancer d'une case. Donc ils vont passer au quartier des domestiques pour se reposer. Et après, ils vont revenir pour disponible. En fait, ça va faire ça techniquement au début du tour. Hop, donc ceux-là reviennent disponibles. Eux, non. Mais au tour d'après, oui. Ce que vous pouvez constater, on dit pas mal de choses, mais le jeu est logique. Enfin, logique. La plupart des choses sont indiquées quand vous avez compris la règle, vous avez compris comment ça fonctionne. Elle est très très bien faite. Voilà, et que vous suivez bien à la lettre les étapes. Bon, il y a quelques notions. Là, vous avez des rappels ici, si vous passez, pour reprendre votre défausse en main. Tous les invités qui ont été utilisés pour les événements, pour les réutiliser, ou les membres de famille. Là, quand même, c'est bien expliqué dans les règles, il y a beaucoup d'exemples. Tu as mis beaucoup de temps à mettre le jeu en place. Ouais, la mise en place est longue. T'as aussi un glossaire. Il y a quelques rappels, mais je trouve qu'il y a eu très peu de questions. Pardon. Le jeu est clair, franchement, il fonctionne bien. Ça va. La mise en place est longue. C'est vrai que c'est quand même un peu le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Bon, je pense que t'es juste mauvais, mais... T'es mauvais. T'es mauvais. Je suis mauvais, mais j'ai gagné. Ça, on va en parler de ça. On va en parler, mais on n'y est pas encore. Non, la mise en place est un peu longue parce qu'il faut trier beaucoup de choses, tu vois, les tuiles, les cartes entre elles. Donc, il n'y a pas vraiment... Ça pourrait être... fluidifié s'il y avait vraiment un thermoformage. Il n'y en a pas vraiment. Vous avez des... Oh, t'as des petites boîtes pour chacune des familles. Sans explication. Donc j'ai dû lire la règle d'abord sur la mise en place. Parce que chaque famille a sa petite particularité. C'est pas parfaitement asymétrique, mais ils ont des membres de la... Si, ils ont quand même... Ils ont la capacité de la famille en début de partie et des membres de famille qui ont chacun leur... Alors, c'est pas capacité, leur faveur. Voilà, on gagne des faveurs quand on les utilise. Je crois qu'on a les mêmes de faveurs. Ah, c'est les mêmes. Alors, c'est juste l'effet de famille. Bon, bref. On a les mêmes deux garçons, enfin le mâle de la famille, deux filles et un bonhomme. Et 2 gentlemen, ouais. 2 ladies et 2 gentlemen. Moi, tu vois, j'avais... Sachant que les invités que l'on tire, tu m'as fait une remarque très pertinente, les invités qui ont des malus... Ça fait un peu bizarre, c'est ça. Ah bah, ils tiraient beaucoup à l'époque. Viens à mon salon de... Ah, ils habitent pas pour rien. Bon. Oui, rappelle-moi du coup. Et il y avait donc c'était surtout des femmes, notamment l'aventurière américaine, qui te donnaient des malus. T'avais du fric, mais t'avais des malus en point de victoire si tu t'en débarrassais pas. Donc moi, tu m'as dit que c'était que des femmes qui foutaient la misère. Moi, les 4 que j'ai eu qui étaient en malus, c'est quand même 4 meufs. Hein. Donc, il n'y avait pas de bonhomme. Bah, je vais vérifier quand même s'il y a des bonhommes qui donnent des malus, mais tu vois, malus, une meuf. Ah si, il y a des messieurs. Ouais, quand même, ouais. Là, c'est pas possible. Là, je portais plainte. Hein. Je me dis, mon Dieu. Non, c'est bon. Oh my God. Non, c'est pas que des femmes. Soyons précis. C'est vrai qu'on aurait pu le faire ce test en anglais, tout à fait, parce qu'on. In English, of course. So, Obsession, a game by of Pride
Intrigue, j'ai un trou. Intrigue. Intrigue. Oh, putain. Intrigue. Bon. Pride, prejudice, in the Victorian England. Attends, tu peux faire aussi l'anglais qui essaie de parler un peu français. Non, c'est pas français, c'est espagnol. Original, je vous désapprouve. Et voilà, bravo. C'est dans les Griffins, ça. Ouais, en fait, clairement, si on a l'impression d'être dans un roman de Jane Austen ou d'Elisabeth Gaskell, quoi, carrément. Alors, dans le thème voilà, et tout, c'est ça. C'est que le thème, il faut le dire, il faut le mettre en avant, et c'est très rare pour une pause d'ouvrier. On est parfaitement dans le thème et on a un grand plaisir. C'est comme un jeu, un dungeon crawler ou autre, on a plaisir des figurines qui rajoutent au plaisir de jeu. Et là, on a un thème dans les installations que l'on place, les personnages que l'on joue. On est parfaitement dans le thème. Je dirais le petit seul bémol, ce qui manque, une petite illustration. J'aimerais bien voir la gloriette principale illustrée sur ma petite tuile. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de... Bon. Au final, à part les photographies et les deux plateaux ici, bon... les personnages, mais ils ont fait un peu, à la vieille photographie de Nessie Fornieps, limite, quoi, style... en argent... je sais plus comment on appelait ces appareils photo, là. Bon. Après, le thème est quand même particulier. T'as l'impression que c'est pas trop kiffant, quoi. Tu vas jouer dans l'Angleterre victorienne. Mais si, mais moi j'étais dans le truc quand tu m'expliquais le jeu. Franchement, on y est, c'est vraiment bien. Moi, ça m'a fait marrer. Je m'imaginais les personnages, les noms. Je disais, ouais, ils font ça, ils vont dans leur, ils font quoi? Ils vont faire un petit peu de croquet. Ouais, non. On peut colporter des rumeurs. On n'a pas eu de carte qui nous permettait de colporter des rumeurs, mais on est clairement dans le thème aussi. Alors, on est plus... il y a un petit côté narratif qui reste léger et qui est présent. C'est sympa. J'ai bien. Alors moi, globalement, j'ai bien aimé mon expérience de jeu. Moi, carrément. Franchement, je suis. Première partie, c'était cool. Ouais. Abscon, au départ, moi, quand j'ai vu les règles, j'ai dit putain, c'est quand même particulier. Je sais pas si on va s'y fondre. Et puis, en fait. Il y a 20 tours, t'as l'impression que c'est long, mais ça va quand même très vite. Voilà, le rythme aussi. Le tempo, quand j'ai eu 20 tours, je me suis pas dit c'est trop long. Je me suis dit, est-ce qu'on a le temps de construire un peu son play, d'avoir suffisamment d'invités? Eh bien oui. À la fin, je me retrouvais... Alors, il m'a manqué un tour pour faire à peu près ce que je voulais. Mais oui, le rythme est approprié. Je veux dire, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de temps trop long ou trop court, où il y a beaucoup de jeux où dire il faut finir le jeu, genre on a envie il faut faire 2 heures de jeu, tant pis, vous finissez pas, vous avez fait à peine commencer votre moteur, c'est terminé. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Indication. Je reviens. Mais... en tout cas, la partie qu'on a faite, c'était clairement ça, et des coups, c'était décevant. Alors ils appellent ça, ce qu'on a fait, la manche, le mode long, parce qu'il y a un mode standard, ça en enlève, je crois que ça enlève 4 tours, donc tu finis en 16 tours au lieu de 20. Aller directement sur le mode long, c'est bien plus intéressant, et puis c'est pas si long que ça. Il disait que ça rajoutait 10 minutes par joueur. Franchement, les 10 minutes, tu les mets, quoi. Donc, avant de faire une conclusion, j'ai juste pour la partie que l'on a faite, alors on avait un petit décompte, on s'est trompé notamment parce qu'on arrivait tous les deux au maximum de prestige, on s'est trompé dans les décomptes. Alors Nico a gagné, mais... Lequel? Un des deux, bon c'est toi, en l'occurrence. Alors là, on voit sur la plupart des points, c'est qu'il m'a éclaté, c'est qu'il a acheté des tuiles monuments. Est-ce que tu peux nous en montrer une? Non, je veux pas. Prestige. Alors regardez, vous voyez une tuile monument, et vous voyez, quand il a fait, ça lui fait 10 points en fin de partie. Alors, ok, il en a fait 3, donc ça fait un bon écart, très bien. Par contre, on se dit sur un jeu de ce type-là, dire il a fait la différence en se spécialisant, en achetant cher, donc ça te pénalise d'acheter cher, ça t'a coûté cher d'acheter ces monuments. Ouais, parce en plus, je les ai achetés, ils étaient au maximum. Voilà, ça t'a coûté cher, tu les as pris, j'ai pas eu l'occasion d'en prendre un, très bien. On a aussi des objectifs à remplir qui nous donnent aussi des points supplémentaires. Ok. Mais je n'ai pas réussi à faire différence. Moi, je m'étais spécialisé dans le prestige, j'étais monté très vite, d'un coup, t'as eu peur, mon Dieu, t'as plein de prestige. Moi, je me dis, oui, ok, toi, t'as des monuments, très bien. Par contre, je suis arrivé au max. Du coup, tout ce que j'avais fait pour avoir plus de prestige, sur les derniers tours, je suis arrivé trop vite au max, et ça me servait plus à rien. Je pouvais rien gagner de ma spécialisation de prestige, à part une accélération. Et encore, cette accélération m'a pas été utile pour jouer réellement des tuiles, parce que pour les personnages, il faut un certain prestige pour pouvoir les jouer. Ça n'a pas été le cas. Toi, t'as été pas emmerdé. Moi, je l'ai été. Toi, oui. Mais moi, ça dépend aussi des personnages, des invités que l'on a ou des tuiles qu'on en achète. Très bien. Mais j'ai eu la déception d'arriver avec le score, me dire mais mince, on est quasiment pareil sur tout, quasiment. J'avais quelques points mais 2-3 points sur la plupart des cas de figure. Mais tu m'avais éclaté avec les monuments. Mais je me suis rattrapé sur rien. Et l'accélération que j'ai eue en prestige m'a été complètement inutile. Toi, t'es arrivé aussi au niveau max de prestige, donc égalité au niveau prestige. Et je n'ai eu aucun avantage. Et toi, l'avantage que tu as eu, ou le retard que tu as pu avoir en achetant des monuments,
t'a permis de gagner, alors que moi, ma spécialisation en prestige a été inutile. Donc ça demande, je pense, j'aurais joué différemment. Pour une deuxième partie, je saurais dire, écoute, l'accélération, est-ce que ça m'est vraiment utile? Je regardais en fonction des invités. Tu m'as dit que dans Glossière, tu l'as lu, il y a une aide stratégique selon les spécialités que l'on va choisir, dans quoi on va s'orienter au cours de la partie. C'est très bien. Quel tuile prendre, comment l'utiliser et tout. C'est très appréciable parce que c'est rare dans la plupart des livres qu'on t'explique un petit peu les stratégies envisageables. Mais il n'explique rien, dire ouais, mais si vous prenez tout prestige et que vous êtes tous les deux max, bon, c'est pas terrible. En tout cas, dans notre cas de figure. Donc là, j'étais un peu déçu de dire ouais, il m'a éclaté au point. Je pensais avoir fait un bon play, hein, j'ai pas eu l'impression de faire un misplay. T'as un guide. Simplement parce que t'avais des monuments supplémentaires. Bon, je me suis dit, bon, voilà, c'était juste un peu la déception. Après, comme on dit, c'est quand même la première partie. Souvent, la première partie, on sacrifie un peu, on sait pas trop ce qui va nous donner des points et tout. J'aurais pu jouer différemment et apprécier le jeu différent. Après, au cours de partie, ça va être différent. Hein. Je me suis bien amusé. Ah ouais, donc vraiment. À part, j'aurais joué différemment en sachant comment ça allait se passer à la fin. Mais sinon, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'améliorations. Il a fallu que je joue chacune des activités pour avoir plus de points. Là, vous voyez, la dernière, je l'ai fait, j'ai fait 7, c'est celle-ci, vous voyez, j'avais acheté 7 tuiles à 0, je me dis, mais il manque un tour pour pouvoir l'utiliser, parce qu'on peut faire qu'une activité, effectivement, par tour. J'aurais gagné 4 supplémentaires, bon, ça m'aurait pas apporté la victoire, mais ouais, vous avez des améliorations permanentes, vous voyez, avec la petite roue. Ils sont pas mal, ça c'est intéressant ça. C'est pas trop touffu. Il n'y a pas trop de choses. Quand tu vois comme ça, t'as un peu peur, t'as beaucoup pas de du tout. Et tout, mais en ça fait, se suit très bien, c'est très lisible. C'est très clair. On sent effectivement que c'est une 3e édition, parce qu'on sent que c'est rodé, ça fonctionne bien. C'est bien cadré, c'est suffisamment long sans être trop court. Non, l'équilibre et le plaisir de jeu est présent. Alors, un des petits défauts, c'est parti. En plus, c'est un peu paradoxal pour ce genre de jeu qui n'a vraiment pas de plateau central. Bon, vous avez des pistes, le piste de tour et le marché t'achète. Tu dis, ça prend pas trop de place, mais regardez en fait la place quand tu au fur et à mesure t'empiles des tuiles. Faut peut-être une grande table. Et c'est un peu dommage. Ouais. Après, on n'a rien à jouer au milieu, donc on s'est collé l'un et l'autre. Ça va, c'est pas gênant. Il aurait fallu. Regarde, moi j'ai acheté une tuile supplémentaire. Je la mets. Bon, c'est pas grave. Je la mets sur le côté. Mais moi, je suis un peu maniaque. Ils me disent les tuiles essentielles, elles vont là. Je veux la mettre. T'aurais dû décaler, mais oui, bon, c'est pas méchant. Donc, après, non, le matos. C'est pas le jeu qui prend le plus de place. Non, on a eu. C'est pas Ibris. Ibris a aussi un truc stratégique dans les personnages. C'est ton obsession. C'est une obsession. Putain, c'est quoi les paroles? Bon. Ah là là, quel talent, YouTube, bravo. obsessionne, salchichonne. Bon, petit aparté quand même, parce qu'on joue dans un jeu où t'es en Angleterre victorienne, le jour où on a pris la mort de Ryan O'Neill, Barry Lyndon, voilà. Si vous avez jamais vu Barry Lyndon, qu'est-ce que vous nous regardez? Allez voir Barry Lyndon, bordel de merde, le plus grand film de tous les temps. On s'est écouté la soundtrack de Barry Lyndon, on commence à jouer en plus. On était dans le thème avec. Après, c'est passé à Pink Floyd, va savoir pourquoi, tu vois. C'est passé de Oui, parce qu'il sait que t'aimes bien écouter Pink Floyd, alors il nous l'a refourgué vite fait. Dans toutes les sauces. Donc, voilà, que dire? Est-ce qu'on recommande le jeu? Oui. Franchement, oui, clairement. Ah oui, clairement. Là, je considère que c'est peut-être un poil cher, mais non, le jeu est bien. Boîte de base, juste 68 €, je crois, je sais plus. C'est cher. Hein, allez, ok. Mais parce que attends, tu prends d'une Imperium, je crois que t'as à peu près l'équivalence de même matos, c'est moins cher. Hein. Ouais, c'est 55 €. Tout le monde en parle en bien. Bon, est-ce qu'on est à 15, 20 € près aujourd'hui? Peut-être pas, hein, parce qu'en plus on se gaffe de jeux. Bon, je vais pas faire une maladie du prix, hein, c'est juste plus mon opinion. Non, mais il faut en parler quand même aussi un petit peu, tu vois. Quand on voit les prix de certains Kickstarter aujourd'hui, ou qui étaient sur Kickstarter et que maintenant tu peux acheter en retail, qui ont des prix exorbitants. Tout à l'heure, je te parlais de Age of Comics, voilà. Un jeu qui a pas non plus énormément de matos. Maintenant, tu veux la version de luxe, elle est à 120 balles. Non, 120 balles, c'est beaucoup trop cher. Et j'ai peur qu'on tente trop là-dedans, tu vois. Le Kickstarter d'Alkings, tu me dis, c'est pas cher, et tu mettais la TVA, les frais de port, dit, pour le matos qui est proposé, elle était très jolie, ça donnait envie, mais c'était pas quand de même stretch cher. goal. En plus, pas de stretch goal, donc dans ces cas-là, maintenant, je vais faire que des Kickstarter, il y a une sheet de stretch goal, sinon ça sert à rien. Mais bon, on parle pas de ça, on fera sur une autre vidéo. Il y a des choses à dire. Moi, je conseille, je dirais, c'est de tous les dernières poses d'ouvriers qu'on a testées, voilà, c'est. Toi qui aime pas trop ça en plus. Moi qui aime pas trop ça, ce qui me plaît, c'est ce côté un peu narratif où on se projette dans l'univers. Autant j'ai une exception pour le château de Bourgogne où c'est claqué au sol le thème, mais là, la mécanique fonctionne bien. Je me prends pas trop la tête. Il y a une stratégie. J'ai le plaisir de jouer, de faire mes petits trucs.
plus que dans Septima. Comme je disais, dans Septima, bon, c'est joli, mais j'avais pas plaisir dans ce que je faisais pendant mes tours, malheureusement. Et là, voilà, mes petits personnages, je regroupe ma petite troupe d'invités, je fais mes petits trucs. Alors, ça manque d'interaction. Hein, l'interaction, ça se situe, c'est qui va acheter quoi avant l'autre. Ok, bon, très bien. Ou même tu peux piquer peut-être avec une tuile, ou piquer un petit meeple à l'autre. Ça reste très léger, mais tu peux colporter des rumeurs. On n'a pas eu les tuiles qui nous permettaient de colporter des rumeurs, donc de faire perdre des points de réputation aux autres aussi, tu vois, des points de prestige. Mais sinon, ouais. Moi franchement, c'est vrai que le thème, je le trouve pas super bandant, quoi. Excuse-moi, mais en fait, ouais, ça marche. Le jeu, je le trouve. Ah si, parce que pour moi, c'est un peu exotique. Tu vois, le côté, c'est les familles anglaises, et puis en plus, ça fonctionne très bien. Oui, mais ça fonctionne bien, mais. Au niveau thématique, c'est sûr que ça fait pas rêver au départ, mais... Ah bah, t'es pas sur un dungeon crawler où tu vas pas sauver le monde. Un dungeon crawler avec Heathcliff de autant... non, mais moi c'est l'originalité, le petit thème tel que c'est présenté. Ok, on va dire, je suis pas le plus gros client, je suis pas la femme de famille de 60 ans qui a envie de jouer Obsession, qui regarde sa petite série sur les familles anglaises du 19e siècle. D'accord. Dans ton abeille ? Oui, si vous avez dans ton abeille. Voilà, exactement, c'est ça. Mais... entre la curiosité, l'originalité, bah ouais, je kiffe bien, moi. C'est sûr que si t'aimes bien lire Jane Austen ou Elisabeth Gaskell, tu joues à ce jeu, t'es content, quoi. Mais t'es clairement dans le thème, quoi. Et non, vraiment bien Obsession. Voilà, tout le monde en dit du bien, plutôt bien coté. Pour une fois, je suis d'accord. Alors pas pour une fois, il y a plein de jeux dont je suis d'accord, mais voilà, je suis pas déçu, bien au contraire. J'ai hâte d'y rejouer, peut-être avec l'extension. Je vais la prendre l'extension. Tester le mode solo. Bon, vous savez, hein, j'aime bien tester les modes solo. Je vais tester le mode solo. Refaire des parties. Maintenant, je connais un peu mieux le jeu. Voilà, je pense qu'on y rejouera même tous les deux, non ? Oui, clairement. Voilà. Peut-être pas de suite, hein, parce que... Tu prendras l'extension qui apparemment apportera des nouveaux meeples, des nouveaux trucs, et... Non, mais c'est pas une question d'obligation, mais c'est vrai que si on aime le jeu, on a envie d'avoir l'expérience, optimale. Pour moi, est-ce qu'elle doit être... Est-ce que l'expérience doit être optimale avec une extension ? Moi, je suis partisan du non. Un jeu de base devrait suffire à lui-même, tu vois. Oui, tout à fait. Un jeu n'a pas besoin forcément d'extension, ça doit rajouter un plus. Bon là, a priori, elle rajoute vraiment un plus, mais... Donc on la testera, ou on fera peut-être un retour aussi avec l'extension. Ouais. Pourquoi pas, quand on connaîtra mieux le jeu. Donc Obsession, je conseille, en plus c'est bientôt Noël. Si vous avez 70 balles à dépenser pour faire un cadeau, ou pour vous faire à vous-même. Moi ça m'arrive de me faire des propres cadeaux. J'ai pledgé un Kickstarter là, c'est mon cadeau. Un GameFound, précisément. Voilà, Obsession, t'as d'autres choses à dire ou pas ? Vous voyez, comme je disais, pour moi, c'est une agréable surprise. Bon, en même temps, j'étais parti avec un a priori positif, ce qui n'est pas toujours le cas. Après, j'ai souvent, ces derniers temps, eu des mauvaises surprises. Alors là, j'ai envie d'aimer le jeu. C'était lequel qu'on avait voulu aimer ? Vindication. Voilà, Vindication, j'avais envie de l'aimer, mais ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai envie de l'aimer, et il m'a tendu la main, je veux dire, dans ce que je voulais jouer, dans ce qu'il proposait. Voilà, c'était cool. Et donc, pour une première partie, sans connaître le jeu, avec un petit final décevant parce que j'avais pas vu ce qui allait arriver, agréable, très sympa. Et ça fait longtemps que j'avais pas eu une petite pause d'ouvrier qui me fasse kiffer. Donc, super, Obsession, pour moi, c'est à juger. Merci Super Meeple encore une fois de nous proposer des vrais bons gros jeux en France. Je pense que ça devient vraiment les meilleurs, quoi. Oui, c'est vrai qu'on en joue pas mal de chez eux, qu'on apprécie, donc c'est cool. On n'a pas pris Voidfall ou la Familia. Bon, la Familia c'est à 4 minimum, donc c'est mort. Voidfall, bon, peut-être un peu trop lourd, tu vois, mais... il y a que j'aurais plaisir d'essayer, mais je l'achèterai pas. Donc, on propose quand même beaucoup de bons jeux. Moi, c'est quasiment maintenant... Tu sais, c'est comme à une époque, t'avais une série HBO, tu savais qu'elle allait être bien. Maintenant, t'as un jeu Super Meeple, tu sais qu'il va être bien, quoi. Donc, merci pour ça, les gars. On remercie pas assez les éditeurs, je trouve. Merci à tous, et à plus. Ciao.